Amerigo dans Mobility TV, c'est une nouvelle aventure dont nous allons vous parler en fait aujourd'hui, une nouvelle aventure qui vient de naître, qui est assez fantastique. On va en parler avec nos trois invités. Sylvie Layec, qui est de TMD Friction, bonjour. Bonjour. Fabien Meubs chez Automotor France depuis maintenant quelques mois. Tout à fait, bonjour. Et puis Olivier Van Wimbeck, qui est de retour, on peut le dire, évidemment, avec Automotor France et puis Amerigo. Alors, parlons avec vous déjà de cette idée, de ce concept. Amerigo International, c'est l'idée de créer un réseau avec des importateurs du monde entier, spécialisés dans la distribution de pièces de rechange dans leurs différents marchés, principalement des marchés émergents, et l'association de l'ensemble de ces importateurs qui deviennent actionnaires avec une société qui s'appelle Automotor France, que j'ai la chance de diriger, et qui elle-même est une plateforme de distribution et qui va leur apporter en fait toute une série de services, comme des fournisseurs nouveaux auxquels ils n'ont pas accès, et également des services à travers un catalogue électronique, à travers une plateforme, et également permettre des échanges entre eux-mêmes, puisque vous avez des importateurs qui distribuent des pièces en Chine ou en Algérie, mais qui également produisent des pièces et voudraient les commercialiser dans le reste du monde entier. Oui. Alors, on va revenir sur Amerigo, mais Automotor, hein, puisque c'est vrai, vous dirigez avec Fabien Meubs, en fait, aujourd'hui, qui battait de l'aile un petit peu quand même, hein, quand il y a quelques années ou quelques mois, qui repart, c'est ça, non ? Tout à fait. Automotor est une société, effectivement... qui ne battait pas forcément de l'aile, mais en tout cas qui était là, qui continuait à assurer son développement sur des pays difficiles, compliqués, dans le contexte économique actuel. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a un nouveau dynamisme qui a été remis en place, une nouvelle direction, de nouvelles personnes dans la société, de nouveaux projets, de nouveaux concepts. Donc c'est une société qui redémarre avec un... Enfin, pas qui redémarre, mais en tout cas qui continue un développement. Qui reprend un second souffle. Mais qui a un caractéristique qui est essentiel, qui est que l'Automotor France commercialise des pièces équipementiers sur le marché indépendant, sa propre marque, mais elle distribue également des pièces constructeurs. Alors généralement, sur les marchés, vous avez une division complète entre les acteurs qui vendent des pièces sous la boîte constructeur et des distributeurs qui vendent des pièces sur les boîtes équipementiers. La caractéristique d'Automotor France, c'est que sur plusieurs marchés, pas tous, puisqu'ils ne peuvent pas vendre des pièces constructeurs partout, ils vendent à la fois des pièces constructeurs et des pièces équipementiers. Oui. TMD Friction, Sylvie Layec, avant de voir comment vous pouvez vous insérer, peut-être, et si vous êtes déjà inséré dans cette aventure d'Amerigo, vous travaillez comment aujourd'hui ? Alors, équipementier, fabricant de systèmes de friction, on parlait de différents canaux de distribution. En effet, vous le savez, les constructeurs donc, ne fabriquent pas, assemblent. Et derrière les constructeurs, il y a des équipementiers automobiles qui sont fabricants de systèmes, fabricants de pièces. On est un de ceux-là. Donc, sous des marques comme Textar, Mintex, qui sont des marques fortes, des marques première monde. Donc, on a plusieurs canaux de distribution. Le canal constructeur, ils font partie de nos clients en effet. La rechange, au travers de 2 canaux majeurs. La rechange constructeur, les réseaux de concessionnaires, et la rechange en fait indépendante. Et dans ce cadre-là, en effet, avec Amerigo, on est en train d'écrire une nouvelle page, parce que moi j'ai été séduite par cette approche société de service, donc parce que l'enjeu majeur en fait pour nous tous, c'est la formation. Au-delà de la pièce technique, de la donnée technique, c'est la formation et de pouvoir former et apporter en fait cette compétence technique. Il y a un défi majeur en fait, ces nouvelles technologies, donc permettre en fait de distribuer, donner accès aux réparateurs à cette information et à cette compétence technique. Le mariage est officiel ou pas ? Non, en mode fiançailles. Non, mais on est en mode fiançailles parce que, en fait, Amerigo International est né en octobre. Le projet est né en octobre. La société n'est pas encore créée. Elle va être créée dans les prochains jours. Et c'est lorsque la société aura été créée qu'on aura vraiment des contrats signés en bonne et due forme. Mais on est dans la phase de fiançailles, exact, où nous sommes en négociation avec 19 fournisseurs, dont TMD, pour qu'ils deviennent partenaires d'Amerigo International. Comme nous sommes en discussion, en négociation avancée, on a aujourd'hui 27 importateurs du monde entier qui ont affiché leur volonté, qui se sont engagés à apporter du capital à la société que nous allons créer. Qui font partie des fondateurs, alors. Qui vont faire partie des fondateurs. Et vous avez des importateurs, vous en avez en Chine, vous en avez à Taïwan, vous en avez en Afrique, vous en avez en Amérique du Sud, vous avez en Russie. Bref, vous avez quasiment tous les continents qui sont représentés, de gens d'importateurs qui sont distributeurs de pièces et qui veulent être actionnaires de la société. Pourquoi ce nom Amerigo ? Vous savez que le nom Amerigo, ou d'ailleurs Amerigo International, vient du fait que Amerigo Vespucci n'est pas celui qui a découvert le continent américain.
Pourtant, c'est lui qui a donné le nom au continent américain. Et il a donné le nom au continent américain parce que c'est le premier qui a compris que le continent qu'on venait de découvrir n'était pas l'Asie, mais était un nouveau continent. Et donc, de Amerigo, pourquoi? C'est parce que les marchés émergents sont des marchés différents des marchés matures. Et donc, nous, ce qu'on essaye d'apporter à travers Amerigo International, c'est de dire, regardons ces marchés avec un œil neuf, un œil d'un pays émergent. Ne voyons pas dans ces pays ou dans ces marchés des pays décalés ou des pays identiques aux marchés mûrs. Ce sont des marchés qui obéissent à des logiques différentes. Ouais. Et là, vous apportez votre expérience aussi internationale. Vous avez travaillé au Brésil, notamment. J'ai eu la chance de vivre plus de 6 ans au Brésil. Et donc, étant de l'autre côté de la barrière, si je puis m'exprimer ainsi, dans un pays du Sud, comme ils le disent là-bas, eh bien, j'ai vécu dans un marché émergent avec des évolutions très très brutales en plus et en moins qu'on ne connaît plus vraiment sur nos propres marchés mûrs. Oui. Avec une restructuration nécessaire ou pas chez Automotor France pour relancer ce que l'on disait, cette centrale en fait d'achat de nouvelles équipes effectivement sont arrivées au sein d'Automotor. Effectivement, aujourd'hui il y a aussi une force commerciale Automotor qui s'est étoffée. Maintenant il y a quand même à peu près 14 commerciaux qui travaillent pour Automotor. Et qui rencontrent nos différents clients. Donc ça, c'est un petit peu le nouveau dynamisme qui est en train de se mettre en place pour accompagner nos clients, pour accompagner effectivement les équipementiers partenaires avec lesquels on développe le business. Donc ça, c'est le nouveau dynamisme qui est en train de se mettre en place depuis quelques temps, quelques semaines, quelques mois. Ça bouge. Avec un secteur qui est en plus en pleine mutation, quoi. Tout à fait. Oui, mais nouvel entrepôt, on a doublé la surface de notre entrepôt. On est passé d'un entrepôt de 3500 à 7000 m². On est à Rosny, à côté de Mantes-la-Jolie. Ouais. Et donc, nous sommes passés à peu près de 40 personnes à plus de 60 personnes maintenant dans l'ensemble des deux sociétés Automotor France et Automotor Logistique. Donc, effectivement, on investit beaucoup dans un nouveau catalogue, dans un nouveau portail Internet, dans des nouveaux moyens. Automotor France a beaucoup changé en 2 ans, mais la base était excellente. Oui, alors, bon... il y avait une bonne base, même si il fallait relancer en fait la machine, quoi. C'est ça, quoi. C'est-à-dire que les marchés émergents évoluent beaucoup. La grande caractéristique des marchés émergents, c'est que le parc automobile est en très forte croissance. Ouais. Et alors que vous êtes sur des marchés mûrs où l'évolution du parc automobile c'est plus 1, plus 2%, là vous vous trouvez sur les marchés où parfois la croissance du parc automobile et donc le marché de la prévente, il croît de 5 à 10% par an. Ouais. Et donc le contexte est complètement différent. Avec peut-être quand même des incertitudes sur ces marchés ou pas, non? Beaucoup d'incertitudes. C'est-à-dire que j'ai le plaisir, comme on vend dans 70 pays différents, à peu près chaque matin, je commence à m'enseigner pour savoir s'il n'y a pas un des pays dans lesquels il y a des problèmes de change, il y a des évolutions protectionnistes ou pas. Enfin bref, il y a des tas de... une vraie difficulté quand on veut s'appuyer sur cette dimension internationale, comme vous voulez le faire. Mais c'est ce que je pense qu'on va apporter, notamment très humblement à des partenaires comme TMD, c'est que comme nous savons, nous, des équipes qui sont présentes depuis très longtemps et qui connaissent parfaitement ou relativement bien 70 marchés différents, qui opèrent avec 70 marchés, je dirais qu'on est à l'écoute de ces marchés. Et je pense que bon nombre d'équipementiers n'ont pas forcément la compétence, ou en tout cas, ils ne mettent pas forcément la volonté d'avoir les moyens pour suivre en temps réel 70 marchés, qui sont parfois des petits marchés. Oui, ça c'est vrai. Donc pour vous, c'est une ouverture formidable, quoi, finalement. Oui, en fait, cette expertise internationale, en effet, sont des relais en fait, d'informations qu'on recherche au travers d'Amerigo. Encore une fois, je parlais de compétences techniques, de formation d'information, mais également cette dynamique commerciale locale avec, en effet, toutes ces incertitudes. Moi, il y a juste une chose sur laquelle je voudrais revenir, parce que pour avoir assisté avec intérêt, en fait, au précédent plateau... sur la prévente, on a absolument. Parlé de la côté prévente. Constructeur, il y avait une vraie question. Le parc automobile qui baisse et qui vieillit est un challenge pour nous équipementiers. Non, au niveau mondial, le parc automobile croît, progresse. Donc en fait, l'automobile, c'est un vecteur de croissance formidable pour l'ensemble des canaux. Puisque la réponse était très franco-française. En effet, le parc vieillit. En revanche, à l'échelle internationale, et notamment avec les marchés émergents. Ça, c'est vrai. Donc le parc global progresse. Et l'intérêt absolument. Et l'intérêt de cette collaboration à venir, en effet, c'est cette expertise internationale. Et les outils internationaux que vous développez. Et les voitures électroniques, finalement, sont arrivées sur le marché mûr dans les années 2000. Elles sont arrivées entre 2005 et 2010 sur les marchés émergents. Ça veut dire que les garagistes indépendants des marchés émergents, il est confronté finalement aux mêmes difficultés que le garagiste européen des années 2005-2010. Et donc, dans cette phase-là, il est clair que apporter des services nouveaux pour créer des réseaux, pour faire des circuits de formation, pour leur apporter les outils de diagnostic, des catalogues électroniques modernes électroniques, c'est la condition même de leur développement. Oui, parce que la structuration des réseaux est la même à l'étranger, non pas forcément telle qu'on la voit en France, quoi. Non, parce que souvent, on a
prisme franco-français parfois dans ce débat, ce qui est naturel. Il y a deux différences essentielles. La première différence, c'est que souvent, les réseaux sont organisés par grandes marques. Je parle des indépendants. Ouais. Donc vous avez des spécialistes des marques françaises, des spécialistes de marques japonaises, des spécialistes de marques allemandes. Et ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que chez un distributeur, vous trouvez généralement, si vous allez en Algérie, si vous allez en Iran, si vous allez en Chine, si vous allez au Brésil, vous trouvez les pièces constructeurs, les pièces équipementiers et les pièces de la marque du distributeur. C'est le même distributeur, ce qui n'est pas le cas en Europe. Ouais. Et particulièrement en France, où on est très atypique au regard de la distribution dans son ensemble. Et en effet, parce qu'en France, on a segmenté en fait la rechange constructeur de la rechange indépendante. En effet, ça, c'est ce qu'on ne retrouve pas en dehors du territoire français. Oui. Avec une multitude d'acteurs qui changent. Là, je parle du point de vue des constructeurs aujourd'hui et qui peut-être... Et pour vous, une source aussi de développement, le fait d'avoir beaucoup plus d'acteurs en fait, sur l'ensemble des territoires? Déjà, la plupart des marchés émergents, qui auparavant étaient très concentrés sur 2 ou 3 marques ou quelques véhicules, maintenant vous avez beaucoup plus de marques et beaucoup plus de véhicules. Ouais. Et en plus, comme les véhicules vivent 25 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, et bien évidemment que le nombre de véhicules qui circulent sur un parc donné, la diversification est beaucoup plus grande. Et donc, le métier de distributeur et d'importateur est devenu beaucoup plus complexe. Parce que n'oubliez pas que vous devenez, lorsque vous êtes importateur d'une pièce, même en Algérie, qui n'est pas très loin de la France, ça veut dire que vous devez importer 2 mois, 3 mois à l'avance une pièce qui va être elle-même ensuite arrivée 2 ou 3 mois plus tard chez vous, que vous avez commercialisé. Et au même moment, vous avez un garagiste qui, lui, il veut la pièce tout de suite pour la réparer la voiture immédiatement. Ouais. Donc, la contrainte d'acheminement est beaucoup plus grande. Oui, et pour ça, il y aura, vous vouliez ajouter? Oui, juste pour compléter un chiffre, moi, quand j'ai démarré dans l'aftermarket, il y a déjà 19 ans, un distributeur moyen gérait 15 000 références. Aujourd'hui, pour un chiffre d'affaires à peu près équivalent, on gère entre 30 et 50 000. Oui, bien sûr. Donc en effet, c'est ça, la multiplicité des acteurs, des constructeurs et des marques sur tous les territoires. Ce qui change aussi beaucoup, évidemment, ce sont les plateformes digitales. J'imagine que chez vous également, le digital va avoir une importance chez Amerigo et Automotor France. Exactement, ça prend une place de plus en plus importante. Nous, on va apporter un outil, effectivement, à nos partenaires membres Amerigo, effectivement, et aux équipementiers. C'est un outil, effectivement, un catalogue électronique qui va mettre en avant les partenaires, effectivement, les fournisseurs partenaires de cette aventure. Ouais. L'objectif est un référencement, effectivement, mais très spécifique et très différent d'autres outils. C'est-à-dire qu'on va l'adapter par rapport au parc, par rapport au marché. Olivier Van Ruymbeck, pour conclure cette table ronde donc sur Amerigo, les grandes étapes à venir là. La prochaine étape, elle est à la fin du mois de juin, où j'espère que les fiançailles vont devenir un mariage, c'est-à-dire que l'AFC va être créé, que mes partenaires capitalistes distributeurs vont nous rejoindre, que les fournisseurs vont signer l'accord de distribution qu'on est en train de négocier avec eux. Voilà, la cérémonie est en cours de préparation. Et le grand lancement, ce sera à Francfort au mois de septembre, où je convie bien sûr tout le monde de venir sur notre stand participer à ce grand lancement. Là, c'est le grand lancement, et ensuite le rayonnement international. Et ensuite, le 1er janvier 2019, commenceront à vraiment opérer l'ensemble des éléments, y compris le portail internet de prise de commande qui va être démarré le 1er janvier 2019. Longue vie à Amerigo. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette table ronde de Mobility TV.